super. En 2012, c'était un peu limite de monter en vélo. Oui. Là, malgré ce qu'il y a plus hier, c'est vraiment passe même bien, sur le sec. Ah oui, c'est bien. Je pense qu'il y a même plus de grippe que si c'était très sec. Lorsque j'ai l'occasion d'être ici, autant repérer le parcours. Cette Coupe du Monde à la Bresse va être vraiment un objectif pour moi, donc j'essaie d'emmagasiner un maximum d'infos avant et puis aller repérer les modifications qui ont été apportées au parcours entre 2012 et cette année. Pour objectif de performer ici, c'est important de savoir où on va. Donc déjà, faire un travail de reconnaissance en amont, ça permet de s'enlever de la charge de travail la semaine de la course, de repérage. Et puis après, voilà, on a des données de puissance qui seront intéressantes à placer dans ces entraînements, essayer de reproduire certaines choses. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Moi, je préfère comme ça. C'est vrai ? Ouais, parce que les parties, la fin de la bosse de 2012, tout en haut, on était tout seul. Et puis pareil, le début, là, on allait tout au fond, c'était pas très intéressant. Là, du coup, il n'y a pas trop d'aspiration, c'est parfait. On garde l'esprit un petit peu de 2012 avec la longue montée, mais on reste sur le versant de la colline. Après la montée, on est plus sur un format de course actuel, on va dire, avec beaucoup de virages, beaucoup de relances. Donc c'est un très bon mix entre une montée très physique qui avait beaucoup plu en 2012 à tout le monde et puis une autre partie plus typée cross-country actuelle. Tout à l'heure, il y a Jean-Pierre, il a chronométré en visuel sur la roche, la grosse roche. Les spectateurs ont 6 minutes de visuel. J'avais estimé 5-6 minutes. Dans le VTT, il y a une ambiance quand même sympa, voilà, les coureurs s'entendent bien. C'est le cas en équipe de France, c'est le cas entre les équipes. Il y a la proximité qui aide et puis ça se fait effectivement d'aller rouler avec les collègues. On est ennemis sur le vélo, mais voilà, dès que la ligne d'arrivée est franchie, il y a quand même une bonne ambiance et il y a une envie de travailler tous ensemble qui est assez intéressante et qu'il faut exploiter, quoi. Donner aussi notre avis en tant que coureur sur le parcours, s'il y a des choses qui sont à améliorer, à retoucher. Voilà, ça peut être aussi une collaboration entre coureurs et organisateurs. Je suis vosgien, je suis né à Remiremont, donc un petit peu plus bas dans la vallée. Et j'ai grandi dans les Vosges jusqu'à pas longtemps, même si ça fait longtemps que je ne grandis plus. Effectivement, je suis vraiment à la maison ici, j'habite à une quinzaine de kilomètres. Tous les bénévoles qui ont œuvré pour l'organisation, pour mettre en place cet événement, la plupart d'entre eux, je les connais. C'est un compétiteur, hein. Tout jeune, je lui ai appris, après un succès, à le ranger dans un tiroir et à regarder devant et pas derrière. Et aujourd'hui, dès qu'on lui met un dossard sur le dos, c'est cette envie d'être le premier. Julien n'aurait pas été un bon professionnel sur route parce qu'il n'aurait jamais admis de devoir rouler pendant des centaines de kilomètres pour un leader qui est planqué dans les roues et qui vient lever les bras à la fin alors qu'il n'a pas donné un coup de pédale durant toute la course. Pour Julien, c'est le plus fort qui doit gagner. C'est vrai que c'est une de ses forces, c'est quand même impressionnant. Au bout de je ne sais pas combien d'années de carrière, il est au top depuis plus de 10 ans et réussir à se dire bon allez là je bosse dur et j'évolue encore maintenant, donc c'est beau. J'adore ce que je fais, j'ai la chance de faire de ma passion mon métier, de vivre de ça. Et c'est ça qui me pousse tous les jours. La motivation et l'envie est toujours là. Après CSKR, je m'étais dit ça peut être sympa d'arrêter après les Jeux, parce que arrêter sur les Jeux Olympiques, c'est classe, quoi. Et finalement, si l'envie est là, pourquoi pas continuer? Si l'envie, et puis surtout, je pense physiquement, mentalement, je ne suis pas usé. Donc, et au final, je me rends compte qu'au-delà de 35 ans, on peut continuer à progresser dans certains domaines. Parfait, un 5 là. J'ai remis un 5 devant aussi. Tout le circuit en haut. Ok, à tout à l'heure. Sans être chauvin, c'est le plus beau parcours de l'année pour moi. Courir une Coupe du Monde à domicile, c'est assez incroyable.
Il faut que j'essaye d'en profiter, mais c'est également assez dur à gérer quand même parce que les sollicitations sont beaucoup plus importantes que sur les autres manches de Coupe du Monde. Donc il faut essayer de profiter, mais quand même de rester concentré et puis de se ménager aussi pour garder de l'énergie pour la course dimanche. Merci Julien, super. Merci. Julian is the favorite. It's his hometown here, and I think he has the crowd behind him, and it's also a track that suits him quite good. So I see more of Julian as a favorite here. On va partir juste en grand groupe là. On enchaîne après, on refait. C'est le parcours sur lequel je vais faire le plus plaisir et qui correspond également le plus à mes qualités. Et en plus ici il est dans les Vosges, mais c'est vrai que c'est idéal pour moi, c'est un très bon compromis entre le physique et le technique. Un beau circuit, hein, une longue montée qui va faire très mal. En plus elle est un peu technique par endroits. Et puis après surtout toute une partie dans le stadium, plus la longue descente là qui fait vraiment la part belle au pilotage. Donc ouais, vraiment un gros travail je pense pour tous les coureurs aujourd'hui. Hein. Là il y a toujours des pierres, il y a toujours quelque chose, on peut crever facilement, donc un beau circuit de VTT. Arrière. On va taper. Ouais, je pense. Je vais essayer quand même les pneus à les renforcer en fait. Pour rassurer le coup. C'est assez délicat, vraiment c'est la situation presque pire, c'est-à-dire qu'on risque de faire les essais aujourd'hui et demain plutôt secs, mais il faut pouvoir anticiper en cas d'orage, donc anticiper tous les choix matériels, notamment le choix de pneus. À 1,40 je sentais déjà que... C'était un peu limite. Là, tu penses à taper. Plusieurs fois j'ai senti la jante. Et le premier tour j'ai fait tranquille, et le deuxième tour j'ai fait la descente à bloc. Fort, et puis ça tapait. Et tu vois ça tape juste là, donc... We change a lot, and yeah, the forecast looks like it's going to be rainy. We have to be prepared, and we have now two options: a dry option and a wet option, and gives a lot of work to the mechanics actually to prepare everything. Aujourd'hui j'ai testé des pneus un peu plus légers, j'ai eu 2 crevaisons. On a des sections qui sont totalement sèches, des sections qui sont très boueuses. Donc il faut faire des compromis au niveau choix de pneus pour être bon sur les 2 sections, sur le sec comme sur le mouillé. Alors je réessaye avec un 5 de pression. Avec le même pneu? Ouais. Okay. Bah, quitte à crever, on peut crever en entraînement. Et puis si jamais vraiment il y a encore problème, en fait, ce qu'il y a, c'est que les configurations des parcours, elles changent à chaque fois. En fait, il y a un terrain différent, des cailloux différents, qui sont bordés de manière différente. Donc il faut essayer de s'adapter au mieux pour trouver le meilleur compromis. Vous allez repartir avec le même pneu, mais avec un peu plus de pression. Il a senti qu'il a tapé plusieurs fois, il était peut-être trop bas derrière. On a raison, c'est vrai, c'est ça. Bon, ben alors... Au même endroit, exactement. Bon, alors cette fois, ça, on est sûr qu'on laisse tomber. Quoi. Et ça, couper le pneu, pareil, sur exactement au même endroit, à la limite de la bande de roulement et du flanc. C'est dommage, parce que là où je crève, je peux passer à une vitesse, c'est un truc de fou. C'est vrai que le travail de reconnaissance est hyper important, d'autant plus sur ce circuit-là. Et il y a toujours des coureurs qui arrivent à trouver des traces magiques, entre guillemets. Et donc les meilleurs descendeurs sont ceux qui savent trouver leurs traces, qui savent sentir un peu cette différence, ce petit dixième en plus. It's really nice to battle with him. He's the most successful mountain biker ever, and it's always a nice feeling. You know, you are able to battle with him, and I really enjoy that. And it's also a great person, and I love to race with him. Lui me pousse à travailler, je le pousse à travailler. J'ai tellement travaillé son point fort, il a tellement travaillé mon point fort que c'est maintenant moi qui l'attaque dans le technique et lui qui m'attaque dans le physique. Donc à force de travailler le point faible de le fort de l'autre, c'est devenu notre point fort. C'est assez marrant, assez intéressant. J'apprécie vraiment sa manière de courir. Au début, lorsqu'il est arrivé jeune nous, avec les vents longues, il jouait uniquement sur ses qualités de finisher et de sprinter. Alors que maintenant, il joue en tant que patron du cross-country mondial, et puis il prend ses responsabilités, il prend les courses en main. Donc
On a des batailles qui sont toujours fair-play. Ils sont vraiment deux au-dessus du lot et physiquement ils se valent. Voir Julien est peut-être un petit peu meilleur. Nino Charter c'est quand même le plus rapide, il est vraiment vite. Les deux coureurs différents, bon, c'est les deux monstres sacrés du VTT, hein, mais vraiment avec un style différent. Donc Nino qui est vraiment plus nerveux et très fort en descente. Et puis Julien qui aime bien plutôt les longues montées comme ici. Mais qui a énormément progressé sur l'explosivité en 3 ans. À mon avis, Nino doit se faire du souci quand même, parce qu'avant il pouvait le lâcher en descente, mais c'est peut-être plus le cas. Si je suis avec eux, je leur ferai pas de cadeaux, de toute façon ils m'en feront pas. Donc après, ça n'empêche pas qu'on s'entend très bien en dehors, hein, bien sûr, mais sur le vélo c'est spécial. C'est un circuit qui lui convient aussi, c'est un très bon grimpeur. Il évolue à domicile, il aura également ses fans sur place. L'Alsace est à quelques kilomètres, hein, on passe le col du Bramont, on y est. C'est une motivation en plus d'avoir ses supporters, d'avoir la famille qui est là. Non, ça motive, on a envie de bien faire, c'est sûr. Maxime était capable de faire des coups d'éclat, mais avait plus de mal à être constant, à être en forme sur une longue période. Et là, ça fait un certain temps qu'il est en forme, qu'il maintient ce pic de forme. La régularité, c'est peut-être ce qui permet derrière d'aller chercher une victoire en Coupe du Monde. Donc je suis content, je suis serein. Il a fallu gommer certains points faibles de Julien, surtout identifiés dans les secteurs descente très engagés sur les rochers, sur les Pyrénées. Donc il a fallu que Julien travaille tout l'hiver pour améliorer un petit peu cet aspect pilotage et puis évacuer ses appréhensions. À l'époque, quand il a commencé, lui, c'était des parcours super longs, des longues montées, longues descentes. Donc là, il a rebossé pour être plus explosif sur du plus rythmé, circuit plus court. Yeah, he improved quite his technical skills and can still improve himself if he's not the youngest anymore, but it's impressive. L'idée, c'est d'aller plus vite dans les descentes, donc ça va à la fois sur la technique, sur lui, sa capacité à aller vite, et puis aussi sur une évolution matérielle. Il était plus motivé encore parce qu'il avait un cap à passer. Et donc il a bien bossé pour. Links, wir machen ist mehr Platz für die Mechanik. Wir machen, wenn es ist was, kannst schon die Hände hoch, wenn du gehst vor. La Bresse représentait l'objectif numéro 2 de la saison, tout de suite après les Jeux Olympiques de Rio. Il avait à cœur de bien faire parce qu'il y avait tout le public qui était là, tous ceux qui avaient bossé, c'était quand même, ils avaient espoir sur Julien. C'est chez toi. On est fiers de toi. On est avec toi. Hein. C'est fort, prends du plaisir. Jamais fini avant la fin. Ouais. Quoi qu'il arrive, on ne s'excite pas. Hein. Concentré dès le début. Hein. Tu donnes tout sur la ligne droite. Là, hein. Pour lui aussi, c'est quand même super sympa de sentir qu'on est poussé par tout le monde. Donc on a envie d'assumer son statut derrière, ce qui n'est pas évident parce que je pense qu'il avait quand même bien la pression, plus que sur une Coupe du Monde normale. Donc ça donne des ailes, mais en même temps, c'est pas facile à gérer. Combien de temps il passe là normalement? Ils descendent là, tu vois, on les voit passer là, on va les voir. Quand Julien est dans un grand jour, on a beau faire un briefing avant la course, il exploite la moindre opportunité. Allez Julien, parfait, allez. Nino, il a crevé, allez. Seconde, allez Juliac, allez hop hop hop. Et Nirva di Gruppe, 10 secondes, allez allez.
Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs descendeurs. Naturellement, il a pris une dizaine de mètres dans la première descente. Et puis, on savait, par rapport aux tests effectués sur les entraînements et aux watts développés, que Julien était capable de tenir pendant 1h45 à ce tempo. Il a une autre crevaison. Aïe, aïe, aïe. La malchance cherchant sur une champion. Qui passe. Magnifique. Oh là là, il est obligé de s'y mettre également. Ça, c'est pas bon, Allez Julien, parfait, allez, super, allez. Il avait la motivation, il voulait bien faire, donc il était en forme. Et puis après, voilà, dans la descente, il avait les bonnes trages partout, il avait la vitesse, donc limite il me faisait peur, j'avais peur qu'il crève moi personnellement. T'as vu la différence? 1 minute. Allez Victor, allez hop, allez Maxime, allez hop. Sente, kleine gruppo, pour dire. Allez, Reto, allez. Je l'ai vu frissonner sur le podium. Et là, il a vécu un grand moment, je dirais pas à l'identique d'une victoire sur les Jeux Olympiques, mais tout de suite après, peut-être encore plus que son premier championnat du monde qu'il avait remporté. It's incredible to win at home. The pressure was really high. This week was so hard for me because it was really important for me to do a good race, to thank all the spectators and all the guys who worked really hard during this last month. Même s'il a comme ça beaucoup d'expérience, il était quand même, je pense, un petit peu tendu et la pression. On n'a pas eu de problème mécanique, on a vu que Nino en a eu. Une fois ça va d'un côté puis une fois de l'autre. On a retravaillé pour qu'à Rio il puisse atteindre le podium. Je ne dis pas forcément la médaille d'or. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver, Julien. Il a un palmarès qui est long comme un parchemin. Il sait quels sont déjà ses choix techniques pour les Jeux. Et voilà, il rattaque une phase. Maintenant, je pense que voilà, il a uniquement ça en tête. Je pense que dans tous les cas, s'il a une médaille, il sera très heureux. It will be one of my best moments in my career. I won it 4 years ago in 2012. It was a really great moment, and it's also a really great moment today. People should believe the path that we chose, and our view is such delicacy, 'cause they won't catch you.